Voilà, nous sommes donc dans l'atelier de Corse Époxy Création. Nous sommes à Saint-Florent, je vous le disais il y a quelques instants. Nous sommes avec Eric. Eric, bonjour. Saoud. Alors, Eric, vous n'êtes pas tombé dans la résine quand vous étiez petit. Non. Parce que vous étiez marin. Ensuite, l'idée vous est venue parce que vous étiez amoureux, vous aimiez le bois, vous aimiez les créations, vous êtes un créatif. Puisque vous me disiez en préparant ce rendez-vous que vous vous promenez en forêt, vous voyez quelque chose et vous imaginez déjà quelque chose. Donc vous avez suivi une formation et on arrive bien sûr à l'aboutissement du projet, donc il y a 2 ans, ici à Saint-Florent, où il y a ce mélange entre le bois et la résine, d'où époxy, qui est le nom de l'assemblage d'une résine. Mais expliquez-moi comment vous êtes venu à faire ça, parce que, bon, vous êtes créatif, vous avez de l'imagination, d'accord, mais il faut quand même de la technicité aussi. Oui, il faut de la technicité. Alors, il faut dire que l'histoire de la résine et du bois en Corse è vecchia. Veramente io di un poema di Trojani qui si chiama Pege e Gruda, les mâts, par exemple, de bateaux à l'époque qui étaient transportés jusqu'à Porticciun Cabigurs, ils faisaient des mâts, mais la poix à Belge, la résine, servait justement à durcir le bois et à le maintenir. Alors là, on est loin, bien sûr, de la marine, quoique, parce que cette résine, elle sert aussi pour les bateaux. Expliquez-nous le process, c'est quoi? Donc là, c'est de la résine qui est déjà dure, quoi, parce qu'il faut 30 jours. 30 jours, ça. Alors, esattamente 29 giorni, una volta che lorsqu'on coule, voilà c'est l'appellation, ce sont les termes, lorsque je coule ma résine, donc il faut un temps de séchage dans son coffrage, une durée de 10 à 12 jours, et une fois que c'est fini, il faut attendre en tout donc 29 jours de séchage. Voilà. C'est la durée de la résine, pour qu'elle soit, comme on appelle ça son terme, qu'elle ait atteint sa polymérisation totale. D'accord. Voilà. Alors, là, on a un exemple. Là, c'est quoi, une table? C'est un projet pour un client d'une table basse. D'accord. Voilà. Le bois que vous travaillez, Eric, c'est quoi? Alors, que des noges. D'accord, de noge et aliou. C'est les deux bois. C'est les deux bois. C'est les deux bois que je préfère travailler parce que ce sont des bois qui me parlent par rapport à leur veinage. Une fois que je passe, quand mon projet est fini, lorsque j'arrive justement à passer mon nuit de finition, où là justement il y a tout ce veinage qui ressort, je peux dire que c'est vraiment une extase. Alors, tout ce que l'on voit, ces petites formes que l'on voit ici, elles sont dues à quoi? Vous les travaillez vous, ou c'est le hasard du séchage qui fait qu'en définitive, elle prend cette forme-là? Alors, la résine, ce qui est extraordinaire avec, c'est que voilà, donc moi j'ai une résine qui met du temps avant de sécher. Et ça, c'est très important. Voilà, elle ne fiche pas tout de suite, elle ne chauffe pas, et elle ne fait pas aussi des bulles. Donc, d'où justement le complexe de pouvoir la travailler avec des effets que l'on veut. Voilà. Après, c'est sûr que c'est elle qui gère tout. Voilà. Donc la maîtrise, oui, on l'a. Avec un simple bâtonnet, on peut donner des effets de vague. Avec des nouveaux matériaux, maintenant, on peut donner des effets de souffle, galore, voilà. Mais au final, ça sera elle. Si elle a décidé d'être comme ça, elle sera comme ça. On les voit sur les deux projets. Alors, ce qui veut dire, Eric, c'est que ce sont des produits uniques. Ce sont des produits uniques. On ne retrouvera jamais la même chose. Déjà, d'une part, au niveau du bois. Et le travail de la résine. Alors, vous allez nous faire une démo sur c'est quoi, un dessous de table? Alors là, c'est un dessous de table. D'accord. Voilà, donc, et on va montrer le procédé de la résine. Voilà. La résine donc, que j'utilise moi, c'est celle-ci. Hein. D'accord. Je ne sais pas si on peut faire la pub ou pas. Le résineur. Donc, elle se présente sous la forme de 2 produits à l'état liquide. Donc, la résine, le A, et le durcisseur en B. Voilà. D'accord. Il y a un dosage à respecter, j'ai tous mes dosages. Et là, elle va catalyser, c'est-à-dire qu'elle va rentrer en contact les 2 produits. Et c'est là que justement va se créer par la suite donc la polymérisation. Et va durcir comme on le voit bien ici. Alors, Eric nous fait le plaisir de nous faire une démonstration, c'est un cadeau qu'il nous fait. Alors, c'est la température et l'humidité. La résine n'aime pas l'humidité, elle n'aime pas tout ce qui est matière donc humide, l'eau, la transpiration. C'est pour ça que lorsqu'elle travaille, les gants, bien entendu des EPI de protection, donc équipement de protection individuelle, un masque aux normes, des lunettes. Et parce qu'on peut être allergique sur la peau, donc la réaction, c'est très toxique.
Allez, on démarre. Alors. Nous sommes toujours dans le labo avec Eric. Eric, donc le mélange a été fait des différentes résines, des résines, des couleurs. Voilà, de la couleur. Et là, alors, on fait quoi maintenant? Donc maintenant, on va couler de manière à remplir toutes les surfaces là, manquantes. Et ce qui est intéressant sur le bois, c'est justement de pouvoir trouver ce genre de crevasse où la résine va s'incruster dedans. Et là, c'est vraiment autre chose. Là, c'est vraiment magique. Et elle va se fixer elle-même? Elle se fixe d'elle-même. Voilà. Alors, imaginez que là, on est sur une petite table. On est sur une table. Imaginez quand il y a des tables grandes comme ça, celles que l'on voit là, on comprend le travail que ça nécessite. Le produit qui n'est pas cadeau, parce que ça a un prix. Et je dis souvent aux personnes qui se disent « Ah oui, mais quand même, c'est pas donné. » Bon, d'abord, il y a un travail d'artisan, ce qui est une chose. Le numéro, c'est le numéro 0, et puis il n'y en aura pas 2. Et puis 2, il y a un vrai travail. Il y a un vrai investissement aussi. Tant individuel que financier, je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Qui per esempio, 35 kilos. Il y a 35 kilos de résine. Et une paille, quoi. Une paille. Donc voilà, le but, c'est de tout bien remplir, parce que par la suite, comme ça va être surfacé, voilà, donc ne pas avoir peur même de remplir le bois, au contraire. Donc voilà, on va pas avoir peur. Alors il faut préciser à nos amis aujourd'hui qui sont avec nous sur Télépaez, c'est que vous fonctionnez à la demande, bien évidemment, à la commande, les gens vous demandent certaines choses, mais vous proposez aussi des choses que vous avez créées vous-même. Bien évidemment. Exactement. Il y a votre site, la page Facebook, on voit les choses. Tout à fait, voilà. Donc le but, c'est vrai que lorsqu'on débute, il faut se faire connaître. Donc c'est l'activité des projets. Alors, il faut préciser aussi, c'est qu'Eric a travaillé sur le verre de Ritz. Et là, donc si vous voulez, il a différentes formations, mais autodidactes. C'est-à-dire la maîtrise maintenant de la résine, le bois qu'il choisit, l'idée de la couleur aussi, parce que bon, le mélange des couleurs, ça ne vend pas. Mais voilà. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est comme les gens qui font de la céramique. C'est qu'en plus, vous avez une surprise vous-même. Vous créez quelque chose, mais en fonction d'eux, la résine va faire en définitive son chemin. Alors, il faut préciser, Eric, qu'on vous demande des tables de salle à manger, des tables basses, des bouts, par exemple, de canapé. Voilà, ça, c'est la base de votre travail. Maintenant, on peut vous demander autre chose en fonction d'eux. Et vous dites, on peut pas. Exactement. Et il faut préciser une chose, c'est que ces œuvres-là, comme elles ne supportent pas les UV aussi, on ne peut pas mettre ce produit à l'extérieur. Une table de salle à manger, de jardin ou de terrasse, non, on ne peut pas. En revanche, ce que vous disiez, Eric, c'est qu'on peut les mettre derrière une baie vitrée. Tout à fait. Une baie vitrée, la résine ne craint pas. Alors, là maintenant, on va passer donc la chose nécessaire, c'est-à-dire que pour crever toutes ces microbules qu'on a obtenues lors du mélange du A et du B, et en passant dessus, voilà. Donc la chaleur va crever toutes ces aspérités de bulles. D'accord. On les voit toutes péter. Voilà, pour avoir une belle partie, une surface plane, tranquille. Alors c'est étonnant, c'est que ça a déjà pris une forme particulière. Il y a déjà un début de dessin, quoi. Il y a déjà un début de dessin. Ouais. Et ensuite, le but, donc par la suite, après c'est l'esprit qui parle, c'est la création. Donc comme elle est toujours à l'état liquide, on vient de couler, on ne le verra peut-être pas, mais il suffira... Ah d'accord, vous faites le motif vous-même, quoi. Voilà, il suffira simplement d'agiter comme ça d'ici 24 heures, voilà, pour lui donner
Une forme. Une forme. Mais alors, la forme que vous donnez là, elle va continuer à travailler. C'est-à-dire que vous imaginez cette forme, il peut sortir aussi quelque chose d'autre. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, lorsque j'explique à mes clients, je ne compte pas les heures passées dessus, parce que une fois que j'ai fait une coulée d'une table basse ou d'une table allongée, qui est quand même, donc c'est une table de 200 sur 100, hein, je descends pratiquement toutes les 2 heures, sur 48 heures. Bien. Voilà. Alors, ce que l'on peut souhaiter, bien sûr, Eric, c'est de continuer à développer son métier, son entreprise et sa création. Il est ici à Saint-Florent, il a ses pages Facebook, il est sur Instagram aussi. Le mieux, je vais vous le redire encore 20 fois, mais je le redirai encore plus. Quand vous voyez une œuvre, vous dites, elle est magnifique, d'accord. Et puis vous dites, si elle est en expo, ben, je vais l'acheter. Moi, je trouve que le mieux, mais que ce soit pour l'agroalimentaire, que ce soit pour l'art, allez rencontrer les artistes, allez rencontrer les producteurs, les créateurs. Qui mieux qu'eux peut vous parler de ce qu'ils font? Ce que nous a raconté Eric aujourd'hui, moi je ne peux pas vous le raconter. Il n'y a que lui qui peut nous en parler et la passion qui l'anime. Et ça, il vous l'a transmis, cette passion. Aujourd'hui, il vous a transmis cette passion qu'il a. Il a découvert une passion qu'il avait probablement enfouie quelque part. Il a changé de métier et il s'est lancé là-dedans. Ça fait 2 ans. Il est à Saint-Florent. Donc si vous voulez le rencontrer, venez le voir. Allez voir les créations sur ses pages, la page Facebook, Instagram notamment. Il y a des créations qui sont en ligne. Suivez bien ce reportage que l'on vous propose aujourd'hui sur Télépaèse. Et puis nous, bien, écoutez, ce qu'on va souhaiter à Eric, c'est Buona strada. Buona strada.